Si ça vous va, moi que vous vouliez compléter avec quelque chose, Pamela? Pardon, j'ai peut-être Non, coupé. non, c'est bon, on va enchaîner sur la slide donc suivante. Voilà. Les résultats concrets. Ah, Voilà, on peut avancer encore une. Voilà. Alors nous déjà, voilà, alors, ce qu'on peut vous dire concrètement, c'est ce que je disais. Par exemple, concret, les mégots. C'est vrai que vu que vraiment, ça va jusqu'à donc relever les mégots. Et on avait commencé avec Alcom, nous, donc l'éco-organisme Alcom, avant de passer avec Cortexia. Donc on faisait, j'imagine comme beaucoup, hein, on était allé sur le terrain, où on était à peu près sûr qu'il y avait des hotspots, c'est-à-dire on était sur les bureaux de tabac, les boîtes de nuit, les bars, etc. On comptait le nombre de mégots qu'on avait sur une superficie donnée, manuellement, hein, nous, avec nos petits bras et nos petits yeux. Et puis on relevait nos hotspots de cette façon-là, donc pas de problème, hein, on a commencé de cette façon-là. Et là, depuis qu'on a mis le Cortexia, ben ça nous relève des hotspots qu'on n'avait pas, nous, identifiés, bien évidemment. Notamment, donc là, on a pu, sur des boulevards, par exemple, on s'est aperçu qu'on se demandait pourquoi sur ces boulevards-là, alors qu'il n'y avait pas forcément, en effet, de commerce particulier. Mais en fait, les gens s'arrêtent au feu, ils sont en train de fumer, et ils sont au feu dans leur voiture, et ils jettent leurs mégots par la fenêtre, en fait. Donc, ça a permis de faire remonter cette information-là et surtout des boulevards qui étaient concernés et même plus proches parce que donc on est sur des résultats sur des tronçons, je ne veux pas dire bêtises, mais il me semble que c'est autour de 50 mètres, c'est ça, le tronçon qui prend? C'est ça, on est, 20 mètres, oui. on est Ouais. entre 20, 30, 40 mètres, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment précis et ça nous donne, donc quand on zoome sur nos cartes, on voit vraiment le lieu qui est concerné. Et donc, on a prévu prochainement une sensibilisation au carrefour des feux concernés, avec une communication spécifique pour les jeunes mégots, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de très concret qui ressort. Et franchement, relever ces hotspots mégots de cette façon-là, c'est vraiment bien plus pratique. On a des zones, donc en dessous, parce que c'est précis, on va avoir des seuils selon le nombre de mégots, donc en dessous de 10 mégots, entre 10 et 50 mégots sur le tronçon, ou plus de 50 mégots sur le tronçon. Donc après, à nous de dire ce qu'on souhaite réellement et de mener nos actions sur ces tronçons-là. Donc c'est vraiment quand même précis et important pour nous. Et après, quand on parlait tout à l'heure des 5 axes en propreté, hein, vous voyez, là, on voit très bien grâce à l'outil, en prévention, on ne pourrait pas mettre de cendrier vers des carrefours de feu, il n'y aurait pas de sens. Donc, du coup, par rapport à l'identification, ça va permettre de faire de la sensibilisation dans un premier temps sur ces points-là pour répondre aux spots. Et dans un deuxième temps, une fois que la sensibilisation sera faite, d'interpeller nos collègues de la police municipale pour aussi intervenir de manière coercitive, une fois que la sensibilisation sera faite, pour pouvoir répondre aux problématiques qu'on rencontre sur la cartographie. Donc là, on est vraiment en temps réel et ça permet vraiment de travailler sur les différentes actions et de vraiment les cibler en fonction du besoin. Ça, c'est vraiment un plus qu'on n'avait pas avant parce que, alors, on travaille en parallèle aussi avec la VPU sur les indicateurs objectifs de propreté et du coup, on a un peu le même travail en parallèle, mais l'outil nous facilite la tâche et va nous permettre d'aller bien plus vite sur l'ensemble de la ville. Et nous, on avait déjà un peu d'avance sur notre vision de la ville, parce qu'on connaît bien la ville, ça fait longtemps qu'on est dans la propreté, mais je pense pour une ville qui, voilà, ou même un responsable qui gère un service de propreté, surtout avec les demandes, ce qui est attendu au niveau quand on adhère aux éco-organismes. Si on veut être honnête et être précis, parce que ça fait vraiment une vraie transparence, l'outil nous permet justement de faire des bilans précis et de montrer vraiment les actions où on les a menées par rapport à des problématiques. Voilà pourquoi, par rapport à l'inventaire qu'on a fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment. La caméra, elle prend donc la rase, en effet, la route, la rase, mais elle prend aussi la partie du trottoir. On est d'accord, messieurs Cortexia? Tout à fait, tout à fait. Ça prend. Voilà. Je réponds en même temps à la petite question que j'ai vue. Voilà. On part toujours du principe que ce que l'œil humain peut voir, l'IA peut le voir. Donc, si l'endroit où vous êtes positionné, vous ne pouvez pas voir le déchet avec votre œil, l'IA ne pourra pas le voir. Mais elle est positionnée, en gros, ça prend 3 à 4 mètres devant et 3 à 4 mètres sur le côté. Donc, effectivement, une partie de la voirie et une partie du. Après, on règle
on a eu des spécificités par rapport à certaines villes, et donc on avait positionné la caméra donc toujours orientée vers le sol, mais avec un axe un petit peu différent selon la typologie de voirie. Voilà. Mais ça filme effectivement bien les trottoirs aussi. Il y a certaines questions auxquelles je répondrai par la suite. Je crois qu'il y a une question pour vous. Une idée du nombre de jours que vous avez consacré à ce projet côté Bourg-en-Bresse? Franchement, non. Bon, le jour concret, le nombre de jours, j'ai pas du tout compté ça. Combien de temps on a mis pour mettre en place? Quelques mois en tout. Le temps de 3 mois entre les réunions, le temps de se mettre d'accord. Entre 2 et 3 mois avec l'accompagnement, parce qu'on a eu aussi un bon accompagnement de vos services, hein, de Hugues et puis de Ingrid, hein, c'est vrai que là, il y a vraiment un bon accompagnement, parce que ça c'est important aussi. Quand on met un outil en place, on l'avait demandé, nous, hein, on avait travaillé avec Hugues sur le sujet, et Pamela avait insisté sur ce point-là pour vraiment qu'on soit accompagné. Parce que tout outil, c'est comme, je veux dire, c'est comme Excel, hein, quand on pratique pas. Si on n'est pas accompagné au début, il faut une formation. Et en plus, j'ai trouvé très bien parce que on a été formé, on nous a laissé travailler avec l'outil un moment pour se familiariser avec l'outil, et on est revenu derrière pour poursuivre la formation, voir les endroits où les équipes étaient bloquées, les encadrants. Et voilà, c'est vraiment par étapes et dans le bon sens. Et il y a un accompagnement. Donc ça, c'est important. Je le dis aux villes. L'accompagnement, il est là. Et il faut 2 à 3 mois, comme dit Pamela. Après, on n'a pas calculé précisément, mais pour le mettre en œuvre, laisser le temps de discuter avec les encadrants de proximité, d'expliquer aux agents, de montrer comment ça fonctionne. Et puis après, c'est un outil qui valorise. On n'a pas fait d'appel d'offres sur ce sujet-là, parce que nous, on est en dessous, on est en dessous du seuil. Le seuil. Après, peut-être qu'en effet, si des villes sont des plus grosses villes qui ont besoin de plus, voilà, ça sera peut-être le cas, mais nous, on n'a pas eu la nécessité. Après, je ne sais pas si ça peut passer ou pas selon ce qui existe avec la notion d'innovation, avec ou sans appel d'offres, je ne sais pas. Voir avec il y en a qui passent par des appels d'offres, il y en a qui passent par la clause d'innovation. Pas avec les innovations, et puis sans ça aussi par l'UGAP, auquel on est référencé maintenant par le marché territoire de demain. Donc ça permet aussi de travailler avec des collectivités et d'utiliser, de ne pas lancer un appel d'offres. Ouais. J'ai vu que, donc on nous posait la question de savoir si le déploiement de la solution avait pu générer des économies en équivalent temps plein. Donc nous, c'est pas le but de base, c'était plutôt justement de monter en qualité sur des zones qui nous posaient problème, et donc de jouer sur les zones où on était en surqualité. On était plutôt là-dessus parce que justement, on n'a pas de moyens supplémentaires. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Mais malgré tout, ça joue quand même, parce que je ne sais pas si dans toutes les villes c'est comme ça ou pas. En tout cas, nous, on est en sous-effectif, c'est-à-dire qu'on essaye de recruter, mais on a du mal à recruter actuellement, et on a des postes vacants. Et par conséquent, ça nous aide quand même à prioriser, en tout cas, du fait des postes vacants actuellement, les zones les plus sensibles. Donc, même si on n'a pas d'économie, voilà, dans la gestion ça nous permet vraiment de redéployer les moyens où les impacts sont les plus forts. Hein. Et du coup, on a toujours eu à Bourg, moi ça fait longtemps que je suis là pour on a toujours eu des effectifs très rationalisés. Donc ça répond à la question, hein. On est 34 agents pour 42 000 habitants, donc on est en dessous de la moyenne nationale. Mais justement, pour pouvoir redéployer jusqu'à présent, hein, on l'a eu fait, hein, parce qu'à un moment donné, soit par la remontée des agents, soit par la remontée des administrés, mais du coup, on est toujours un petit peu à un temps de retard, tandis qu'avec l'outil, voilà, on peut faire de la prévention, identifier des zones qui posent problème et revoir notre mode d'organisation. Et ça, c'est un plus. Et du coup, souvent, on se pose la question en propreté de dire, oh là, j'ai des difficultés sur tel secteur. Est-ce qu'on en parle avec Pamela souvent? Est-ce qu'on doit recruter? On doit alerter la DRH? Aujourd'hui, avant de se poser cette question-là, parce que la question, elle revient souvent auprès des directions générales, des élus. Oui, mais bon, est-ce que vous pouvez pas revoir le niveau de service, réorganiser, etc. Si on n'a pas d'outils, ça reste quand même du blabla. On dit que là, au moins, ça a permis de travailler avec
avec un outil d'aide à la décision quelque part. Et ça fait pas d'économie à nous à l'heure actuelle. Après, tout dépend des effectifs. Donc, si on a du gras, pourquoi pas. Mais nous, c'était pas le cas. Mais ça permet surtout de redéployer aux bons endroits et vraiment ajuster, comme tu disais, Hugues, tout à l'heure, hein, où il y a du sous-entretien pour équilibrer, pour arriver à, on va dire, à intervenir de façon homogène sur les différents secteurs. Parce que la propreté, on sait tous, en tout cas, je pense que tous ceux qui sont du milieu de la propreté le savent, c'est-à-dire que malheureusement, c'est un éternel recommencement. Et à 8 heures, vous venez de nettoyer votre rue. À 10 heures, peut-être que certaines rues, c'est comme si vous n'avez rien fait à 8 heures. Donc, il y a un moment donné, c'est difficile de pouvoir faire des économies pour moi. Par contre, monter en qualité, je pense que c'est plus important à l'heure actuelle sur la propreté que de faire des économies. Mais sans augmenter forcément le budget. Ok. Merci beaucoup. Je propose qu'on avance un petit peu. Il y a pas mal de questions. C'est un peu ce qu'on vient de dire là. Ouais, voilà, c'est ça. Concrètement, Répondu en ce qu'on vient de amont. dire. Là, vous voyez clairement sur l'image en fait que voilà, les zones en bleu, c'est le surentretien, les zones en vert, c'est ce qui est bien correctement, et le rouge, c'est ce qu'on peut améliorer, qui est en dessous de la note qu'on s'est donnée en tout cas. Donc le but, c'est de diminuer le bleu en gros et d'augmenter sur le rouge pour pouvoir passer au maximum en vert en fait. C'est plutôt ça. Et on peut dire que l'outil aussi permet de ne pas intervenir ou de réagir en propreté en fonction de celui qui crie le plus fort en termes d'administré. Ça permet aussi de vérifier la demande. Et ça, c'est important parce qu'autrement, des fois, c'est compliqué. Voilà, même dans les réunions de quartier, nous, des fois, on nous demande en amont, quand le maire rencontre les habitants hein, sur des réunions définies, si on a des problématiques particulières. Donc là, l'outil va pouvoir nous dire, oui, dans tel secteur, on a une problématique, on passe, le service est présent, mais on a une problématique. Et ça, c'est important pour les élus aussi d'avoir ces éléments-là quand ils doivent communiquer, faire un retour aux usagers. Et dans le sens contraire, quand les rues, finalement, quand un usager se plaint, mais vous allez pouvoir démontrer que globalement, peut-être qu'à l'instant T, la rue est sale pour une raison exogène, mais sur les dernières semaines, sur le dernier mois, voilà, la rue en moyenne était propre. Et donc, ça va pouvoir aussi donner des arguments pour. Tout à fait. Ouais. Il y a pas mal de questions. Je propose qu'on avance pour terminer, puis qu'on ait une question, si ça vous va.